Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après des signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Il est là, mon copain, il est là. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle rubrique. On va lancer le À son prime, tu choisis qui. Donc, le principe est évidemment différent des débats qu'on a l'habitude de faire. On va prendre deux joueurs et comme son nom l'indique, à son prime, tu choisis qui entre Frank Lampard et Steven Gerrard. Donc, de mon côté, je vais défendre Frank Lampard. De son côté, Abrezesinho va défendre Steven Gerrard. Il est toujours OK, mon copain? On est OK. En français, ça donne quoi, prime? Allez, c'est pas mal, c'est une bonne question. À son apogée, moi, je dirais. Allez, à son apogée, si on veut si on veut utiliser la langue française et le langage soutenu, je suis d'accord. Une petite prime au langage soutenu. Donc, à son apogée. Donc, on va faire ça en deux parties. Je sais pas ce que t'en penses. On va, dans un premier temps, s'attarder sur les stats. Donc, les différentes stats qu'ils peuvent avoir les deux en club et en sélection. Les titres remportés et accessoirement les podiums Ballon d'Or. Donc ça, on va dire, c'est les stats, les faits. Et dans la deuxième partie, on s'attardera beaucoup plus sur de la sensibilité. Donc là, on notera le charisme, on notera l'importance dans l'équipe, la régularité et la durée du prime ou de l'apogée pour être pour être d'accord. Donc on commence. Allez, avec quoi? Avec les stats de qui? Frank Lampard ou Steven Gerrard? Le meilleur. Ok, donc ok. Donc on commence avec Frank Lampard alors. Bah, les stats elles vont s'afficher en dessous, mais moi ce que j'ai pour l'ami Frank Lampard, donc 898 matchs en pro, 268 buts, 171 passes, 89 jaunes et 2 cartons rouges. Donc ça fait un peu mal à la tête quand on les dit comme ça, mais ça montre un peu l'importance. Toi, de ton côté, Steven Gerrard, tu me corriges si je me trompe, j'ai 749 matchs, 191 buts, 172 passes, 82 jaunes et 4 cartons rouges. On est d'accord sur ça? Et tu dois avoir, si t'en enlèves 5, tu fais moins 5, et je crois qu'il n'y a pas de passe au Galaxy, donc c'est tout dans le même club à 5 buts près, quoi, et C'est ça. Moi, L'Angleterre que t'enlèves un peu. Voilà, c'est ça. Mais t'as raison, il y a aussi la petite. 95%, c'est à Liverpool, on va dire. C'est ça. Et c'est aussi la particularité de ce joueur-là. On va y revenir après, dans la partie sensibilité. Mais il a fait, allez, comme t'as dit, 95 voire 98% de sa carrière à Liverpool. Là, il a fait 39 matchs au Galaxy, donc si t'es en club, t'es à 99,5. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais encore un peu gentil avec les Galaxy. Donc, si on regarde juste froidement, donc les stats, il y a plus de buts en club pour Lampard, en plus de matchs, évidemment. Au niveau des passes, c'est Gerrard qui est devant, malgré à peu près 150 matchs de moins. Donc c'est quand même. Ouais, mais c'est quasiment. Ouais. Ah oui, il y a 150 matchs de moins, donc il y a 150. C'est ça. Le meilleur. Le ratio est... le ratio passe là, clairement, il a l'avantage de ton poulain. Là, c'est évident. Et après, sur le côté de discipline, mais ça, on va pas forcément s'attarder, mais bon, discipline 82 jaunes, 4 rouges pour Gerrard, et 89 jaunes et 2 rouges pour Lampard. Bon, il y en a un peu plus du côté de Gerrard. C'est quoi Lampard? Lampard, 4 rouges. Allez, on va faire juste les 4 rouges pour Gerrard et 2 rouges pour Lampard. 4 rouges pour Gerrard et 2 rouges pour Lampard. Ouais, c'est ça.
Ok, d'accord. Donc bon, ok, il y a un côté un peu plus, on va dire, sanguin Arrête. peut-être, mais bon, Ouais, toujours. Ouais, non, non, non. c'est C'est très peu. À leur poste, c'est très peu, hein. à leur poste. Ah oui, ouais, ça. Est-ce que c'est pas deux jeunes? On sait même pas. Enfin, tu vois, sur les rouges, on sait même pas si c'est des rouges directs, hein. Si, il y avait l'info sur les stats qu'on a. Il y a, il y a pour Gerrard, il y a un carton rouge direct et trois autres c'est des doubles cartons jaunes. Et pour Lampard, c'est des doubles cartons. Bon, bref, Mais encore une les fois. mecs prennent quasiment pas de rouge direct dans toute leur carrière. C'est pas Franck Rietti, hein. Et encore, il a eu une certaine régularité, Franck Giorietti, quand même. Faudra quand même pas l'oublier. Cyril Roll. Ah ouais, non, la Cyril, ouais, ça a été, ouais, lui aussi, il a une régularité, mais plus compliqué au niveau de la commission de discipline. Donc c'est vrai que les deux, là, bon, voilà, sur la Non, discipline, gentleman player, quoi. Enfin, c'est voilà, on peut pas les comparer dessus. Donc, factuellement, il y a, on l'a dit, donc, un meilleur ratio passes décisives et Barton dans tout ça. Pardon. et tout. Alors là, si tu commences à nous sortir après les bad boys anglais qui ont pu jouer au même poste, là, on n'est pas sorti. Donc, voilà, on va dire sur la comparaison en club. Bon, factuellement, voilà, plus de matchs pour Lampard, donc forcément plus de buts, mais plus de passes décisives pour Gerrard à l'inverse. Et côté discipline, voilà, en club, clairement, Après, rappelle-moi où il a fini après Chelsea. Rappelle-moi où il a fini Lampard. il va au New York FC Ouais. et après il repasse par Manchester City. Et c'est ce qui est un petit peu, on va dire, peut écorner un peu. Ce sera pareil, ce sera dans Pour la parler deuxième de ça, je partie. te parle par rapport au but. Est-ce que au New York, il en met beaucoup? Non, Parce que, non, 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 non. clairement pas. On est un peu sur C'est le des buts même. en première ligue, ok. Donc l'opposition, non, mais c'était pour voir si les buts de Lampard, il n'y avait pas genre une vingtaine ou une trentaine qui étaient dans une faible opposition. Non, Tu non, vois? non, non, non. Clairement là-dessus, on va dire, ils ont des rendements assez similaires dans leur période US et MLS. C'est clairement Non, mais pas. de toute façon, ça, les stats, elles, sans les avoir regardées avant, et je pense que t'es pareil, de mémoire, pour Mhm. moi, ça correspond. Lampard est plus buteur que Gerrard, et Gerrard est un poil plus passeur, même si je pense qu'ils sont quasiment similaires. Mais en tout cas, Lampard, c'est Bah, sur sûr. les stats en club, en tout cas, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça Mais aussi sans qu'on fait les la avoir comparaison. regardé Mhm. l'image que t'en avais, moi j'avais Lampard plus buteur, c'est sûr et certain. Eh ben, écoute, et pourtant, moi, je le défends, mais je pensais que Gerrard était quasiment un kiff-kiff. Mais faut forcément prendre en compte, il y a 150 matchs de différence en club. Donc, c'est pas rien, tu vois. C'est pas une dizaine ou une vingtaine de matchs. Forcément, c'est logique qu'il y en ait un qui est marqué plus. Mais spontanément, pour répondre à ta question, j'avais la sensation que Gerrard, ils étaient vraiment à égalité. Alors que, ouais, il y a un petit différentiel à peu près 70 buts. Bah, Donc, 150, donc tu dis 150 matchs, 70 buts, ça fait un ratio de 0,50, enfin, tu vois, et comme ils sont à peu près à 0,30 de buts, ouais, il reste quand même, enfin, je fais des maths rapides, il reste quand même un peu plus buteur. Tu non, non, comprends mais ce que ça, bah, on va dire là, à un endroit, on a la mais pas sensibilité, énormément, hein. mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a la sensibilité, mais après, si on regarde froidement les chiffres, comme tu viens de le faire un peu, je te félicite d'ailleurs parce que le petit enchaînement, j'en aurais été incapable, mais on voit bien que, bah oui, voilà, factuellement, mais les stats le prouvent, voilà, Lampard était plus C'est pas les buteur. mêmes équipes aussi. Est-ce que Chelsea ils mettent pas, vu que ils roulent un peu sur la première ligue à un moment, ils mettent pas plus de buts? Ça Est-ce que peut les autres, contribuer, t'as raison, ça peut il y a contribuer. l'équipe dans laquelle tu joues, hein. Il y Liverpool a, était moins dominant dans la période de Gerrard Lampard que Chelsea ne l'était dans le championnat anglais. Donc forcément, ça Chelsea, à joue. un moment, c'est un peu le PSG, quoi. Genre, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ah bah avant 2012 et la fameuse Ligue des Champions qui est remportée, oui, c'est très similaire. C'est un club considéré un peu comme un nouveau riche, alors qu'il y a certes une ancienneté. Enfin, tu vois, ils ont pas débarqué il y a 30 ans, mais le club était en sommeil depuis des Non, mais décennies. dans leur championnat domestique, ils avaient beaucoup trop d'argent, donc ils dominaient, donc ils mettaient quand même des tollés à certains clubs. Donc ça peut jouer aussi pareil sur ce rendement. Là où par contre, et c'est bien, on arrive dans la deuxième partie des stats, c'est la sélection. Et là, il se trouve qu'en plus, on a la chance, c'est que les deux, ils ont été dans la même équipe, là pour le Ouais. coup, dans la comparaison. Donc là, on a
Pareil, les stats elles vont s'afficher. On a 113 matchs. On va prendre pour Steven Gerrard. Donc 113 matchs, 21 buts, 23 passes. Et pour Frank Lampard, 106 matchs, 29 buts, 15 passes. Donc factuellement, c'est quasiment les mêmes nombres de matchs à 7 matchs près. Toujours pareil, un peu plus buteur et là t'es un peu plus passeur, quoi. C'est ça. Franchement. C'est Ça montre, hein. De toute façon, les stats, je suis pas trop fan des stats, mais là, pour le coup, ça montre un peu la là en plus différence. c'est pas sur une saison, tu vois ce que je veux dire, c'est que là on est sur l'évaluation de 2 joueurs qui ont Mais joué c'est une quand même quinzaine pas d'années au plus haut énorme niveau. là-dessus, quoi. Mais c'est aussi, et c'est pareil, si on pose cette question-là, c'est que elle a pu agiter tout un tas pendant énormément d'années, la planète foot, les Anglais particulièrement, qui est le meilleur entre Lampard et Gerrard. Et pareil, bah, nous aussi on se prête encore au jeu, là, aujourd'hui, là, maintenant. Et voilà, sur le différentiel, je te dis, il y a 7 matchs de différence entre les deux en sélection. Donc, on peut vraiment pas dire que c'est énorme. 21 buts pour Gerrard, 29 pour Lampard. Donc voilà, plus Ça buteur. revient au même stade que je te disais tout à l'heure et sans aller, je vais pas refaire des maths encore plus complexes, mais en gros, si tu fais des calculs à peu près, je suis en train de faire de tête, on va dire que si tu déduis les matchs qu'il avait en plus, peut-être, comment, Lampard, il met 20% de buts de plus. Mais pour moi, sur toute une carrière, c'est rien dans le sens où Oui, tu vois, on va dire à cette pas échelle-là, quand on l'impact, prend, voilà, voilà, voilà. on prend C'est pas là, je peux pas déterminer. J'ai pas les stats de Ronaldo et Messi, mais même si demain Ronaldo avait mis 20% ou l'inverse, Messi Mhm. 20% de plus de buts, je ne pourrais pas dire lui il est meilleur que lui parce qu'il y a ça. Par ce biais-là, je suis totalement Parce d'accord. qu'on connaît pas. Est-ce que il faudra avoir les stats de les buts de Gerrard, combien de points il fait rapporter. Si on veut vraiment faire ça, il faut Bien aller sûr, combien de points il fait rapporter Gerrard dans les matchs. Est-ce que c'est le but du 1-0? Est-ce que c'est le but du 2-1? mais tu as Est-ce totalement raison. Tu as que totalement raison. Et là-dessus, ça sera difficile. On peut pareil avoir une idée comme ça de ce qu'on se rappelle, mais on va dire les stats, elles nous montreraient peut-être que bah, justement les buts de Gerrard étaient plus importants que ceux de Lampard. Maintenant, ce que je veux encore une dire, c'est fois, que quand c'est significatif, quand tu prends un mec qui a 50 buts en carrière et l'autre 150 au même nombre de matchs, là tu dis bah ouais, il y a un mec qui joue au même poste, tu dis bon bah là il est beaucoup plus décisif. Mais là, même s'il en parlait un peu plus, pour moi c'est pas assez non, significatif. c'est pas assez significatif et on le voit bien que ça soit en club ou en sélection, on arrive globalement à des joueurs similaires, plus pareil, ça se ressent en club et en sélection, plus buteur pour Lampard, Ouais. plus passeur pour Gerrard, mais on est à des niveaux pareils Et parce les que deux, c'est des énormes buteurs et passeurs, surtout pour des milieux. exactement. Et autre point, pareil, où ça se rejoint. Alors, pareil, une toute petite tendance sur le côté disciplinaire en sélection. 10 jaunes et un carton rouge pour Steven Gerrard, alors que 5 jaunes et 0 rouge pour Lampard. Mais c'est Tu vois, pareil. j'ai tendance à dire que putain, ouais, Lampard était plus sanguin, mais Bah, dans les faits, voilà, il y a quatre, c'est plus malin, hein. il y a trois cartons rouges de différence en plus de 1000, en quasiment 1000 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Rien, bon, c'est rien. c'est là encore pareil, ça se pondère, mais si on doit en déterminer qui était un peu plus chaud, bon bah oui, il faut croire que c'était Steven et que c'était pas Lampard. Maintenant, clairement, on peut pas dire que Gerrard était un joueur dangereux, un joueur violent, ou un joueur. Ah, Non, non, c'est pas du tout la caractéristique. Donc là, c'est pour les stats brutes. Maintenant, au niveau des titres, donc en termes de titres, là pareil, il y en a 12 pour Lampard, et il y en a 11 pour Gerrard. ouais, mais les titres de Lampard, bah, il y a une Ligue des Champions déjà. Et il y en a une aussi pour Steven. Ouais, oui. Ah oui, c'est vrai. Il y en a une aussi. C'est vrai. Ah oui. Et puis là, je te le dis, Ça fait très mal. je te le dis, il y en a Oui, c'est une. vrai. Il Il y y en en a a une. une qui ça fait très mal. Oui. Ouais. Accessoirement, c'est peut-être la plus belle de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Donc oui, on peut quand même. Non, c'est la plus belle finale. Mais est-ce Ah oui, que oui, je parle de finale. Je parle en je termes parle de de. scénario, mais après, euh, ouais, ouais. Bah ouais. En termes de scénario, mais est-ce que c'est la plus belle finale de la Ligue des Champions? Ça, je sais Ça pas. pourrait faire, c'est quoi? Ça pourrait faire pareil, hein, l'objet d'un débat. Ça pourrait être pas En tout mal. cas, c'est historique. C'est historique.
En tout cas, celle-là, oui, sans rentrer, enfin, voilà, dans tous les détails, elle est historique. Elle fait suite en plus à une longue attente parce que Liverpool, ça fait plusieurs décennies qu'ils n'avaient pas gagné, qu'ils Il avaient y a pas gagné Djibril la qui Ligue met des son Champions. prénom en plus, Bien hein. sûr, oui. Bien sûr, il y a Donc, Djibril Cissé, il y a Jimmy Traoré, non, il y a une très très belle équipe. Il y a une très très belle équipe et Traoré Jersey qui est venu à et, l'OM, hein, gros, hein. et Jerzy Dudek qui fait le match qu'il a fait une seule fois dans sa vie. Voilà, c'était ce soir-là, il a fait le match de sa vie. Bah, Bref. ça arrive comme l'autre qui a fait la Coupe du Monde de sa vie, là, l'Argentin, le gardien, là. Putain, Ah oui, Emiliano Martinez. Oui. m'énerve, voilà, j'ai plus son nom. Ouais, Mais voilà. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, je me rappelle que t'avais pas forcément eu une grosse accroche avec Emiliano Martinez dans un Là, et précédent donc, débat. t'as pas une super Coupe d'Europe, du coup, pour Gérard, c'est ça? Si, il y a deux super coupes d'Europe dans les Deux d'Europe. là-dedans. Maintenant, il y a une coupe de l'UEFA qui est remportée par Gerrard Ouais. en 2001 avec Liverpool contre Alaves. Pareil, au terme d'une finale complètement dingue qui se termine par un 5-4. Je sais pas si tu te souviens de ce match-là, mais il est complètement fou. Et de l'autre côté, Lampard, lui aussi, remporte. Alors attends, je me pose la question. Est-ce qu'il remporte l'Europa League avec Chelsea? Je suis pas sûr. Je crois qu'il est déjà parti à ce moment-là. Mais en tout cas, en termes de titres, pendant que je cherche, dis-moi ce que t'en penses. Là, Mais il y a là, 12, c'est 12 à 11. C'est 12 à 11. et tout à l'heure, j'ai bugué sur la Ligue des Champions de Gérard, mais en fait, c'est parce que j'étais en train de penser à Lampard et je buguais sur la Ligue des Champions de Lampard plutôt parce que la finale, pour le coup, c'est l'inverse de la finale dont je parle, elle est dégueulasse. Mais bon, après, elle est gagnée, mais À la finale de 2012 contre le Bayern. ouais. Oui. Non, là, clairement, c'est pas Et en le, fait, non, elle est dégueulasse. Et en fait, le truc, c'est que, comment te dire, ouais, Lampard, enfin, Chelsea, de toute façon, comme souvent, d'ailleurs, je trouve que l'OM, quand ils gagnent la Ligue des Champions, bah, c'est vraiment pas leur meilleure campagne européenne. Enfin, pour moi, Chelsea, ils la gagnent parce qu'ils doivent la gagner au bout d'un moment, hein. Mais c'est pas oui, tout ça, c'est, pour c'est la un, gagner, quoi. c'est C'est un petit peu, c'est au moment du fucking disgrace et tout ça, hein, qu'ils doivent la et, gagner. et alors, pour info, voilà, je viens de retrouver l'info. Lampard, lui aussi, remporte la Ligue Europa, en 2014 avec, Il était encore là. Il était encore. il était encore là, donc il gagne les deux Coupes d'Europe. Donc, il gagne les deux, Sans euh, égalité. ils sont à égalité sur les Coupes d'Europe. Les Après, mecs, ils sont égalité surtout presque. non, ah bah là pour le coup, il y a un truc sur lequel on peut les différencier, c'est que 12-11, c'est assez similaire. Par contre, il y a zéro titre de champion Oui, pour Steven pardon. Gerrard. C'est ça que j'avais dit. Et et quand Oui, on mais il est sait dans... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et quand on sait, on va dire C'est quoi, c'est l'importance, c'est des coupes de la Ligue et des charity. c'est ça et des cups. Euh, donc évidemment, tu l'as signalé tout à l'heure. Lampard est dans une équipe qui est peut-être plus dominante à ce moment-là. Alors, Donc c'est peut-être plus simple de remporter ces fameux t'as titres entendu les collectifs. joueurs que tu as cités, Jimmy Traoré, enfin, il y en Après, avait, après, il y a des Fernando Torres aussi qui jouent. Hein. Il y a aussi il n'a pas joué non plus non, qu'avec Jimmy Traoré et Djibril Cissé non plus. Hein. Donc ouais, mais il a joué avec Barros, c'est pas non plus, non, mais ça c'est par pas contre, des joueurs fous, quoi, hein. on va être d'accord. Il est moins bien entouré qu'un Frank Lampard qui à cette époque-là a un milieu de terrain qui est extrêmement fourni, une attaque fournie, une défense en place, un gardien en place. Enfin, vraiment, il y a plus de moyens. Maintenant, sur les faits, c'est qu'il y a le fameux zéro titre pour Gerrard et ça se termine mal. La fameuse année où Liverpool a on va dire le titre qui lui est promis, ils font la course en tête et il y a ce fameux match où Liverpool gagne, je crois que c'est du côté de Crystal Palace et il y a 3-0 pour Liverpool. Liverpool est complètement, on va dire, en totale domination, maîtrise. Gerrard va complètement s'écrouler et perdre le ballon de manière complètement inhabituelle. Et il va y avoir un 3-1, puis un 3-2, et ça va se Et tu terminer vas en pas lui 3-3. mettre le fou sur lui à la Ginola, genre, parce qu'il Bah, a perdu. c'est pas, il y a, on va dire, Hier, il y a 3, hein. C'est pas. bien sûr, mais dans cette dramaturgie-là, vu que ce match-là a été, on va dire, c'est sur ce match-là, on va dire que l'écart s'est fait.
à ce moment-là entre Liverpool et Manchester City. Et évidemment, c'est là où on a pensé que dans la dernière ligne droite, Steven Gerrard, le boss de Liverpool, il a pas répondu présent. Alors, est-ce que c'est juste ces détracteurs qui disent ça parce que voilà, au final, il ne remporte pas le titre et donc il entretient, on va dire, cette malédiction vis-à-vis de la Première Ligue, ou est-ce qu'il y a une vraie part d'inconscient qui s'est joué dans sa tête avec c'était trop lourd en fait et ça devenait trop lourd à ce moment-là et il a pas eu les épaules. Donc c'est une tâche comparé à Lampard. Maintenant, comme on l'a dit, ça peut se tempérer aussi par le niveau Ah ouais, le qualité intrinsèque de l'effectif et des équipes dans lesquelles il a joué. Ça peut jouer. pour moi, c'est l'équivalent de comme si tu jouais vraiment à l'OM et au PSG, hein, dans ces années-là, on va dire, entre guillemets, C'est de, vrai. Après, on parle de Liverpool encore une fois, tu vois. Mais non, non, non. t'as raison, Oui, mais t'as tu raison. parles au niveau domestique, c'est-à-dire que à un moment, l'OM, ils peuvent se taper pour le titre avec Bielsa, ils peuvent, tu vois, en gagner. Liverpool, ils peuvent en gagner un. Mais Liverpool, sur ces années-là, ils sont comme l'OM. Enfin, ils Ils sont sont pas plus irréguliers. Ils sont pas plus du tout trois. favoris. Et Ouais. les autres sont favoris sur favoris. Parce qu'il Enfin, faut pas oublier, c'est que en plus, il y a non seulement donc Chelsea, le Chelsea de Lampard à cette époque-là, mais il faut surtout pas oublier, il y a aussi deux autres équipes, dont une qui est encore plus célèbre à mes yeux, mais le Manchester de Ferguson. C'est-à-dire qu'il y a en plus non seulement cette équipe nouvellement dominante qui est Chelsea, mais tu as aussi ah oui, fort. l'EMU Voilà. de Sir Alex, et tu as aussi le Arsenal de Wenger. J'ai Donc dit, fort. voilà, donc je t'avais pas entendu avec le Big Four. Donc on est bien d'accord, il y a une concurrence qui est énorme et qui fait que Liverpool à ce moment-là, oui, ils Avant, ont. t'as City. Et Donc, maintenant, oui, maintenant, après Liverpool aussi a peut-être haussé son niveau là où Arsenal et surtout Manchester l'a baissé aussi ces dernières années. Donc tu vois, ça s'équilibre maintenant, mais à l'époque, Liverpool était moins non, dominant, mais tu il faut être mets clair. Gérard dans l'équipe il y a 3 4 ans, là, avec Mané, Salah et compagnie. Excuse-moi, mon pote, mais je pense qu'il prend, il s'en prend des titres, hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un autre délire, quoi, hein. Je pense que Donc, t'as raison là-dessus. Je pense que on va dire mieux accompagné. Peut-être que le palmarès de Gerrard, pardon, aurait été plus fourni et il y aurait eu plus de titres et plus de titres majeurs, dont la fameuse Première Ligue. Maintenant, voilà, on peut pas réécrire l'histoire malheureusement. Voilà, là c'est la partie des faits et des stats. ouais. Voilà, sur les faits, encore une fois, c'est assez Il a similaire. combien de championnats, pardon? Il a combien de championnats, Lampard? Il en a. Attends, je regarde. Oh, Non, 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 Il la remporte 3 fois. 2006, 2005, 2006 et et 2010. 3, tu me dis non. Tu me dis non. Ah non, j'avais compris. Il la remporte qu'un. Il Non, a non, compris qu'un. 3, non, non, Oui, il a oui, 3 trois. titres. Oui, oui, t'as totalement raison. 3 fois. 3 fois. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a terminé, on va dire un peu les stats brutes, il reste aussi, ah oui, le podium pour le Ballon d'Or. Alors bon, là pour le coup, dans la comparaison, ils ont fait un seul podium tous les deux en 2005 et de manière un peu incompréhensible, alors que Steven Gerrard venait de remporter la Ligue des Champions avec Liverpool, il se classe troisième au Ballon d'Or, alors que Frank Lampard, lui, cette même année-là, qui ne remporte pas la Ligue des Champions, termine deuxième au Ballon d'Or. Ouais. Donc là aussi, c'est Le pareil. Ballon d'Or. Rappelle-nous le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or en 2005, je pense qu'on peut pas faire autrement que de le donner à Ronaldinho, je pense. C'est ça. Donc, Non, 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 mais ça, y a pas de problème avec ça. Donc, c'est pour te dire que, en même temps, ils peuvent pas le gagner parce qu'il y a le phénomène aussi. Parce que c'est sa plus grande année, quoi, lui. c'est C'est- ça. Et on va en arriver, justement, dans notre partie sensibilité, quand il va falloir évaluer la durée du prime, faut forcément aussi prendre en compte la concurrence et que, est-ce que leur prime, à l'un comme à l'autre, est-ce que c'est déjà à la même époque? Peut-être. On va en débattre, mais c'est surtout la concurrence et ce qu'ils pouvaient avoir. Et quand là, on prend juste, juste cette info, le podium du Ballon d'Or 2005, impossible même pour l'un comme l'autre de pouvoir avoir un Ballon d'Or en 2005. C'est impossible. Impossible, ouais. Voilà. Et après,
Il y a des contextes. Ils n'ont pas peut-être remporté les titres qu'il fallait. Je pense à 2006 par exemple, où évidemment l'Angleterre qui se fait sortir assez tôt dans la compétition, en Coupe du Monde, va pas pouvoir remporter la Coupe du Monde. Donc le Ballon d'Or forcément sera pas anglais. Et puis derrière c'est Kaka. Et après c'est l'avènement des Cristiano Ronaldo et Messi. Donc forcément ces deux-là passent derrière. Non, mais le Ballon d'Or, c'est pas un sujet pour moi, hein. C'est pour ça que on l'a mis en tout dernier. Voilà, c'est juste anecdotique et on va pas s'attarder 15 000 ans. Mais pareil, dans la comparaison, c'est une stat en plus. Voilà, ils ont un podium là encore une fois tous les deux. Lampard une fois Enfin, tu vois, deuxième. ça joue un poil de cul, la Et ça se deuxième. joue à rien. Donc sur les stats, on va globalement être d'accord. Ça se joue à pas grand-chose. Il y en a un peu plus buteur que passeur, un peu plus sanguin que l'autre, mais globalement, c'est difficile d'arriver à arriver à les départager. Donc là, maintenant, c'est nous. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Après Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Et Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.